Bonsoir tout le monde. Alors, nous allons conclure ce soir avec le dernier soir, justement, la dernière présentation sur la nouvelle évangélisation, la deuxième évangélisation. Nous allons d'abord demander le concours de l'Esprit. Prenons quelques temps de silence et de prière dans nos cœurs. Nous allons invoquer l'Esprit du Seigneur pour nous accompagner tout au long de cette soirée qui va se conclure avec des confessions individuelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour cette occasion merveilleuse que tu nous accordes aujourd'hui, troisième soir et dernier soir de nos réflexions. Nous sommes venus devant toi comme une seule famille, celle de Saint-Rémy. Nous vous présentons à toi tels que nous sommes, chacun, chacune de nous. Tu connais nos désirs, nos attentes. Tu connais aussi nos espérances. Viens nous remplir de ton esprit, viens nous éclairer de tes lumières, viens nous permettre de comprendre ce que tu attends de nous, de chacun, chacune d'entre nous. Comment tu voudrais aujourd'hui que nous nous impliquions dans ton Église, dans ta communauté, pour que ton nom soit glorifié, que ton nom soit connu à travers le monde, parce que dans ton cœur, tu as le visage de chaque être humain. Et tu veux que chaque être humain puisse venir à ta rencontre, puisse te découvrir et goûter à ton amour infini. Viens descendre dans nos cœurs, envoie ton esprit pour qu'il nous guide, nous rassemble et nous donne le feu de ton amour. Cette prière, nous te l'adressons par ton Fils qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors nous continuons avec nos réflexions, comme je le disais au début. Et puis aujourd'hui, c'est la conclusion. Voici ce que nous allons faire. Je veux, dans la première partie, conclure avec mes réflexions sur la deuxième évangélisation, qu'on appelle aussi la nouvelle évangélisation. Et aujourd'hui, j'essaierai d'être davantage concret, beaucoup plus concret que les autres jours. Et avant de conclure avec ma présentation, je vais rapidement vous préparer aux confessions individuelles. Je vais utiliser l'évangile selon saint Luc au chapitre 19, l'histoire de Zachée. En très peu de temps, je veux l'invoquer, proposer cette histoire-là pour justement préparer nos cœurs en vue de rencontrer le Seigneur dans le sacrement de réconciliation. Voici, mes amis, la chose que je trouve finalement est très importante, c'est de s'impliquer dans la nouvelle évangélisation. Mais je me dis, s'impliquer dans la nouvelle évangélisation, c'est tout un défi pour toute l'Église, pour chacun, chacune d'entre nous, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, disons, beaucoup de choses qui se présentent devant de nous et qui sont difficiles à surmonter. Je voudrais, par exemple, maintenant rappeler ce que le Seigneur Jésus a désiré d'abord. Quand au chapitre 28 de Matthieu, le Seigneur Jésus a amené ses apôtres après la résurrection sur la Sainte Montagne, et là, il s'est élevé au ciel. Mais il leur a dit, je vous envoie dans le monde entier, allez annoncer la bonne nouvelle. Et c'est important parce qu'il dit, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Souvent, nous ne faisons pas attention à cette parole du Seigneur. Le Seigneur ne dit pas, allez dans le monde entier, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, faites des nations des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Peut-être que nous n'avons pas fait beaucoup attention à cette recommandation de former des disciples, de former des chrétiens
de former des personnes qui s'attachent à Jésus-Christ et qui suivent Jésus-Christ. Quand on regarde comment l'Église elle-même a commencé, l'Église se disait, eh bien, nous sommes les peuples de la voix. C'est comme ça qu'ils s'appelaient au début, ils suivaient la voix. Quelle voix? La voix de Jésus. Donc les premiers disciples avaient compris que leur vocation consistait à suivre Jésus-Christ, les traces que Jésus-Christ a laissées. C'était ces traces-là, c'était cette voie-là, ce chemin-là qu'il fallait suivre pour justement être ses disciples et annoncer la bonne nouvelle. Donc Jésus les envoie, mais eux ont compris dès le point de départ qu'il faut parler de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ envoie ses disciples en mission, comme pour dire, la mission fait partie de l'Église. Si vous ôtez la mission, l'évangélisation, si vous l'ôtez de l'Église, il n'y a plus d'Église. Notre mission fait partie, j'allais dire, de notre ADN, l'ADN de l'Église. Vous voyez l'ADN? On trouve ton ADN quelque part, on dit c'est sûr que tu étais là. Alors, l'Église, c'est comme, la mission, c'est comme l'ADN de l'Église. Il faut que ce soit là. Si ce n'est pas là, c'est fini. Il n'y a plus d'Église. Donc, nous tous, nous toutes, nous sommes impliqués dans cette Église-là. Regardez, par exemple, au début de l'Église, ce n'est pas n'importe qui qu'on baptisait, on baptisait des adultes. Pourquoi? Parce que pour se faire baptiser, comme je l'ai dit, Jésus-Christ n'a pas dit allez baptiser, ensuite faites des disciples. Et il commençait d'abord par faire des disciples, ensuite les baptiser. Donc, ils avaient affaire à des adultes. Et puis à ce moment-là, on ne pouvait avoir que des adultes. Donc, d'abord des adultes à qui on donne une éducation chrétienne, on évangélise, on parle de Jésus-Christ, on fait connaître Jésus-Christ, on fait aimer Jésus-Christ. Non seulement on parle de Jésus-Christ en parole, mais dans la manière de vivre, dans le style de vie, tout exprime, tout dit Jésus-Christ. Alors, on forme ainsi les premiers disciples. Alors, quand les premiers disciples sont formés, on commence à les baptiser. D'ailleurs, quand tu vas au IVe siècle, on faisait même 3 ans avant d'être baptisé. Tout ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la catéchisation. C'est-à-dire qu'on formait des gens qui étaient aptes de parler de Jésus-Christ, de porter Jésus-Christ dans leur cœur et de transformer leur vie. Maintenant, ça ne voulait pas dire que tu as reçu le baptême, tu croises le bras. Du tout. Le baptême, c'était un point de départ. C'était comme le tremplin. Vous voyez, dans le gymnase, le tremplin, tu sautes, ça te lance. Alors, le baptême, c'est un tremplin. Donc, quand nous sommes baptisés, ce n'est que le début. C'est pour justement continuer à avancer, continuer à annoncer la bonne nouvelle. Alors, si je vous parle de cela, c'est pour que nous réfléchissions un peu ensemble rapidement ce soir sur le baptême. Le baptême, voyez-vous, tel que ça a été compris, et la signification en fait du baptême, c'est être plongé. On est plongé dans la mort de Jésus. C'est ça être baptisé. On est plongé dans la mort de Jésus, ça veut dire on meurt avec Jésus. On meurt à quoi? On meurt à notre ancienne vie quand on n'avait pas encore connu Jésus. On meurt à nos péchés. On meurt à notre ancienne manière de voir. On meurt. On est d'entrer dans le tombeau. On est enterré, si vous voulez. Mais quand on ressortait de l'eau, ça veut dire qu'on est une nouvelle personne. Quelle personne? Une personne engagée à suivre Jésus-Christ. Une personne qui veut s'appeler chrétien, chrétienne parce que, eh bien, cette personne-là fait du centre de sa vie Jésus-Christ. C'est ça le baptême. Le baptême, c'est un engagement. C'est se dire, moi, à partir de ma vie aujourd'hui, je ne pense, je ne réagis qu'au nom de Jésus-Christ. Ne m'enlevez pas Jésus-Christ parce que je meurs. Celui qui compte pour moi, celui qui est ma vie, comme dira Paul. Je ne veux rien savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Et je donnais ma vie au Christ. C'est le Christ qui explique tout dans ma vie. En fait, ça, c'est la conviction chrétienne. C'est ça, être baptisé. J'ai opté pour le Christ. J'ai opté pour une certaine manière de vivre, laquelle je vis comme le Christ. Je me donne à moi-même, je donne toute ma personne pour les autres, pour Dieu. Donc, je me sacrifie, je fais don de ma personne et je me mets à la disposition des autres pour vivre. Si je vous dis cela, mes amis, ce que nous arrivions à réfléchir, c'est ça le baptême. C'est que vous et moi, nous avions opté pour Jésus-Christ. Et à Pâques,
quand nous renouvelons les promesses baptismales, normalement, c'est pour nous rappeler, hé, toi là, tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as opté pour lui. Tu t'es engagé à l'exprimer, à vivre selon lui. Chaque année, à Pâques, c'est ça, on renouvelle les promesses baptismales. C'est important. Donc, le baptême, c'est ce qui a changé, qui a fait une démarcation entre ce que nous étions avant le baptême et ce que nous sommes devenus après le baptême. Mais maintenant, quand on regarde ce qui se passe, en fait, c'est que nous semblons mettre l'accent sur le baptême comme tel, c'est tout. On a comme oublié un peu, faites des disciples. Alors, il me semble que nous devons trouver des façons de faire des disciples. C'est ça la nouvelle évangélisation. Trouver des façons d'évangéliser maintenant. On évangélise ceux qui ont été baptisés pour le faire redécouvrir leur vocation première, qui est la vocation de suivre Jésus-Christ et en tout suivre Jésus-Christ. Je regarde dernièrement, j'ai lu un article, c'est venu de l'Italie, dans le sud de l'Italie. Alors, certains évêques, en tout cas, on parlait d'un évêque, mais on a dit que de plus en plus dans le sud de l'Italie, certains évêques commencent à prendre cette même mesure-là. Les évêques disent ceci: nous ne voyons pas l'utilité aujourd'hui d'avoir une marraine et un parrain au baptême. Alors, à partir de maintenant, cet évêque-là disait, dans mon diocèse, on fait le baptême sans marraine, sans parrain. Pourquoi? Eh bien, il dit que parce qu'on ne voit pas le rôle. On met un parrain, une marraine pour le nommer. On ne voit pas ce que le parrain fait dans l'éducation chrétienne de l'enfant. Pourquoi mettre une marraine, un parrain, s'il n'y a pas le rôle à jouer là-dedans? Alors, nos habitudes aujourd'hui, c'est vrai qu'on cherche une marraine qui est de la famille, c'est bien, c'est pas interdit, c'est très beau. Mais la vocation, le rôle de la marraine, c'est quoi? C'est comme moi j'ai dit, c'est comme une directrice spirituelle. C'est un directeur spirituel, le parent, c'est-à-dire qu'il veille à l'éducation chrétienne des enfants, de son filleul, de sa filleule. D'ailleurs, comme je le disais au début, quand nous avions commencé, on baptisait seulement les adultes. Alors comment ça se fait qu'on est arrivé au baptême des enfants? Une des raisons, c'est celle-ci. On baptisait les adultes les années passées, et les années passées, nous sommes au 1er, 2e, 3e siècle, et du coup, dans les familles se trouvaient papa, maman, baptisés, maman chrétienne, papa chrétien, les enfants, entre guillemets, des païens. Voyez-vous? Ils mettent au monde, les enfants sont des païens. C'est comme s'ils vivaient avec des païens dans leur famille. C'est ainsi que les parents chrétiens, à l'époque, ont fait la démarche devant l'Église pour dire non, nous autres là, nous sommes des chrétiens, mais nos enfants ne peuvent pas vivre dans nos maisons tout en ne connaissant pas Jésus-Christ et ne pas être baptisés. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église a dit, OK, nous allons commencer à baptiser aussi les enfants, les bébés. Il y a une condition. Nous allons nommer dans la communauté une personne dans la communauté qui va veiller à l'éducation chrétienne de l'enfant qui vient d'être baptisé. L'ancêtre de la marraine, l'ancêtre du parrain. C'est ça. Une personne qui veille sur l'éducation chrétienne, la formation chrétienne de l'enfant qui a été baptisé dans la communauté. On prenait une personne dans la communauté. Alors, pour dire que, en fait, quand nous regardons aujourd'hui notre manière de baptiser et d'encadrer les baptisés, nous manquons beaucoup. Parce que on baptise pour baptiser, en fait. On a baptisé et puis c'est fini. On attend la première communion. Quand c'est la première communion, on attendra la confirmation, ainsi de suite. Alors, moi je me dis, dans cette évangélisation, dans la nouvelle évangélisation, il faudrait coûte que coûte qu'on s'arrête. Comme je disais hier, comme Jésus, prendre le temps de réfléchir, de prier, de voir comment nous allons faire des disciples aujourd'hui. Et il ne faut pas aller loin. Il faut commencer par notre paroisse, notre communauté. Comment nous allons faire pour former des disciples, des suiveurs, des suiveuses de Jésus-Christ aujourd'hui dans notre communauté. Vous savez, quand ce pape a commencé son pontificat, une des choses qu'il disait au début, c'était justement connaître la date de son baptême. Parce que le baptême,
C'est un tournant, si vous voulez, dans notre vie de croyants, dans notre vie humaine. C'est un tournant. Alors, le jour où on a été baptisé, nous ne sommes plus les mêmes. Alors, c'est bien de savoir la date de ton baptême parce que c'est une nouvelle naissance. Parce que tu connais ta date de naissance, tu sais quand tu es né. Alors, il faut savoir aussi quand tu es né pour Dieu. C'est la date de ton baptême. Alors, cette date-là, il faut commencer à la garder, à revenir dessus et à prier dessus. Voyez-vous. Donc, ce sont des choses importantes qu'il faut garder et que nous tous, nous sommes appelés à faire. Regardez, on raconte que Mère Teresa, une fois, elle était de passage à Rome. Elle était dans les rues de Rome, elle se promenait, elle était seule. Et voilà qu'une personne l'a reconnue, l'a abordée, et puis la personne a commencé à parler de l'Église. Elle disait, l'Église doit changer, l'Église doit se transformer, il y a tellement de choses qui clochent, il faudra améliorer ceci, améliorer cela. Alors on raconte que Mère Teresa regarde la personne droit dans les yeux et dit, l'Église c'est qui? C'est toi, c'est moi. Donc, commence par changer toi, et moi je veux commencer aussi par changer. Donc pour dire qu'en fait, l'Église c'est qui? C'est toi, c'est moi. Qu'est-ce qui va former les disciples? C'est toi, c'est moi. C'est nous tous, nous toutes. Donc, l'Église, c'est nous. Alors, nous avons, n'est-ce pas, la vocation, le devoir de former, n'est-ce pas, des chrétiens et des chrétiennes, des personnes qui vont, n'est-ce pas, aller annoncer Jésus-Christ. Voilà, il me semble que je trouvais que c'était important de revenir sur le baptême, parce que le baptême est fondamental. C'est fondamental. C'est ce qui fait justement, comme je dis, une renaissance. Nous devenons de nouvelles personnes. Alors, c'est important de garder, de le vivre, de le revivre chaque année à Pâques, et même ton anniversaire de naissance. Moi-même, quand le pape parlait de ça, je ne connaissais même pas ma date de baptême. Je n'avais jamais fait attention. Alors quand j'avais entendu le pape, je suis parti fouiller dans mes notes. Ah, j'étais baptisé tel jour. Voyez-vous. Donc, il faudrait vous rappeler la date de votre baptême. Et puis, le jour de votre anniversaire, vous célébrez, vous chantez, puis vous rendez grâce à Dieu. Et puis, s'il y a des personnes qui vous connaissent, qui vous fassent le cadeau, un cadeau, comme vous faites des cadeaux le jour de votre naissance, on vous fasse aussi un cadeau le jour de la naissance de votre baptême, donc la deuxième naissance, voyez-vous. Donc, c'est important cela. Alors, deux petites choses rapidement avant de conclure, c'est que moi, je me dis, dans notre société aujourd'hui, il me semble, pour relever le défi de la nouvelle évangélisation, il faudrait faire face à ce qu'on appelle le relativisme. Le relativisme, c'est tout est bon. Alors tout le monde dit, si ça va pour toi, si tu t'épanouis là-dedans, avance, ça fait rien, c'est bien. Si tu t'épanouis là-dedans, dans tout ce que tu fais, en avant marche, c'est pour toi. Mais, justement, la nouvelle évangélisation, parce que c'est un grand défi, c'est pour rappeler que dans ce monde, il y a une objectivité. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une vérité. Il y a des points de repère. On peut se référer, se nourrir à partir de ce point-là et avancer. Alors, pour nous, dans cette nouvelle évangélisation, le point de repère, évidemment, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vérité. Donc, je ne peux pas vivre de n'importe quelle manière. Si je vis une situation difficile, je cherche l'éclairage sur Jésus-Christ. C'est lui qui doit m'éclairer et doit me montrer où aller. Donc, on ne fait pas des choses selon moi. Moi, je ne suis pas au centre de ma vie, au centre du monde. C'est que tout doit passer par moi. C'est moi qui donne le ton du monde. C'est moi le repère, les talons de mesure du tout. Quand nous voulons réfléchir, nous voulons avoir une situation claire et clairvoyante, nous nous tournons vers la vérité qui est Jésus-Christ. Alors, il me semble qu'il faudrait coûte que coûte qu'on sorte de cela. Il y a l'objectivité. Donc, il y a quelque chose d'objectif que tout le monde doit regarder et dire, ça, c'est comme ça. Pas selon moi. On ne doit pas suivre cela. Alors, je trouve que ça sont des choses importantes. La deuxième chose, je crois que nous devons combattre, c'est proche du relativisme, c'est ce qu'on appelle l'individualisme. L'individualisme, c'est encore une fois la référence à moi. C'est toujours moi qui est au centre de tout. Je me réfère à moi-même, tout doit passer par moi. Il faudrait que, avant que la chose soit accomplie,
qu'on ait mon avis, qu'on ait, n'est-ce pas, qu'on dise, qu'on se réfère à moi et que je donne mon OK, que je donne ma permission. Alors à ce moment-là, les choses peuvent avancer. Donc il y a l'individualisme qu'il faut combattre parce qu'on ne regarde que soi-même. Nous sommes dans une société moderne aujourd'hui où en fait l'esprit semble aller dans cette direction-là. C'est l'individu. Les autres, oh, si, comme je disais, relativisme, si ce que je fais est bon pour moi, même si ça détruit les autres, ça humilie les autres, pas de problème, c'est bon pour moi. Les autres, je ne sais pas là, c'est bon pour moi. Donc, l'individualisme, c'est la même chose. Donc, je dis, je fais des choses, même si cela touche les autres, diminue les autres, ça ne me dit rien, tant que c'est pour moi. Dans ce sens-là, il y a ce qu'on appelle le narcissisme. C'est la même chose. Le narcissisme, c'est quoi? C'est quelque chose que la nouvelle évangélisation, justement, doit combattre. C'est quoi le narcissisme? Ça vient de l'histoire de Narcisse. Hein? Il se regarde dans l'eau, il voit son visage. C'est dans la mythologie grecque, il aime son visage, il se trouve beau. Il dit, oh, quel beau jeune homme. Il dit, ah, je veux la voir. Il tombe dans l'eau, il meurt, il se noie. Ah, c'est ça le narcissisme, c'est-à-dire, tu t'admires toi-même. Tout ce que tu fais est bon. Les autres, là, c'est rien. C'est tout et toi. Tout ce qui marche, tout ce qui fonctionne, ça vient de toi. C'est toi qui donnes le ton, c'est toi le modèle. C'est ça le narcissisme. Alors, ce sont des états, des situations que nous devons regarder tout droit dans cette nouvelle évangélisation et essayer de relever le défi. Alors voilà les quelques points que je trouve, moi, il peut y en avoir plusieurs, mais je trouve que ça c'est capital pour le travail que nous devons faire dans la nouvelle évangélisation. Comme je l'ai dit, c'est un défi et il faut compter sur le Seigneur parce que il va, avec son esprit, il peut permettre beaucoup de choses. Je l'ai dit, le christianisme est là depuis plus de 2000 ans. Et puis, il va continuer à progresser toujours dans ce sens-là. Je m'arrête ici. Donc, nous avions fini nos présentations sur la nouvelle évangélisation, qui est en fait une éducation chrétienne que nous devons apporter aux baptisés dans nos milieux à nous, qui connaissions déjà le Christ. Et il y a des situations difficiles qu'il faut surmonter. C'est ce que j'essaie d'évoquer. Et je disais que l'incontournable, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas édulcorer sa foi, sa parole. Il faut s'appuyer sur lui. Et la chose la plus importante, c'est le baptême. Et dans le baptême, après avoir baptisé, il faut lutter contre l'individualisme, le narcissisme et lutter contre le relativisme. Alors, nous avons déjà des prêtres parmi nous qui sont arrivés. Alors, il reste encore à ma montre 5 minutes. Alors, je voudrais quand même nous préparer aux confessions. Voici, je vous rappelle l'histoire de Zachée. C'est cet homme-là, méprisé dans sa ville parce que c'était un collecteur d'impôts. Il travaillait certainement pour le Romain. Et cet homme-là entend dire que Jésus passait par Jéricho, sa ville. Il était de petite taille. Et il voulait tellement voir Jésus. Et puis, évidemment, dans la foule, qui va le laisser passer pour aller devant voir? Tout le monde le méprisait. C'était un pécheur public. Alors, il a trouvé sa solution. Il a grimpé, il est monté dans l'arbre et il a vu Jésus qui passait. Coup de théâtre, Jésus s'arrête là où il était. Il dit, Zachée, descends, je vais aller chez toi aujourd'hui dans ta maison. Mes amis, qui a dit à Jésus que Zachée désirait le voir? Moi, je me dis, quand dans son cœur, on désire vraiment une purification, on désire vraiment rencontrer Dieu, Dieu est là. Il prend l'initiative de venir à notre rencontre. Quand vraiment on a un désir sincère de faire le bien, un désir sincère du repentir, Jésus est là. Il dit, descends, je viens dans la maison de ton cœur aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait. Quand on désire vraiment se confesser, alors on y va avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de foi, parce que Jésus veut entrer dans notre cœur pour purifier nos cœurs, pour purifier nos personnes et nous donner le ton et l'esprit pour reprendre une vie nouvelle. Autre chose qu'on trouve, c'est Zachée. Alors Jésus est parti chez lui, d'accord?
il a mangé. Cette rencontre-là avec Jésus a apporté beaucoup de joie dans la famille de Zachée. Beaucoup de joie. Et à la fin, Zachée est transformé. Il est converti. Il dit, Seigneur, voici ce que je veux faire. Si vraiment j'ai fait du tort à une personne, si j'ai volé, si j'ai fait ceci, cela, je te jure que je vais remettre tout, même 3 fois plus. Quand nous allons à la confesse, nous avons reconnu nos torts, même si nous nous sentons honteux, honteuses, eh bien, le Seigneur nous accueille tel que nous sommes. Et quand le Seigneur nous touche, il nous transforme. Alors, à partir de cette rencontre avec le Seigneur, il y a toujours un changement. Quand on se laisse habiter par lui, quand on se laisse transformer. Alors, quand on quitte la confesse, alors là, on veut poser des actes, des gestes pour faire participer les autres au pardon qu'on a reçu de Dieu lui-même. Regardez Zachée qui était méprisé. Eh bien, peut-être que les gens à Jéricho ont crié scandale. Comment ça se fait que lui vient, il va chez le pêcheur, le grand pêcheur de la ville? Est-ce que dans la ville de Jéricho, il n'y a pas des hommes et des femmes qui sont meilleurs que Zachée? Comment ça se fait qu'il est parti chez lui? Jésus est venu pour les brebis perdues, pour les malades. Un médecin qui arrive ici, il ne va pas vouloir voir ceux qui sont de bonne santé, il va chercher ceux qui sont malades. Alors, il va parler avec ceux qui sont malades. Et Jésus, il a perçu que Zachée était malade, il avait besoin de lui. Il dit, Zachée, descends, je vais aller chez toi aujourd'hui, Zachée. Alors, mes amis, c'est ça. Donc, vous et moi, nous sommes des Zachées aujourd'hui. Alors, nous désirons rencontrer Jésus, nous désirons le rencontrer dans le sacrement de réconciliation. Alors qu'il me reste 2 minutes, je vous donne 3 ou 4 choses, indications pour, n'est-ce pas, préparer nos cœurs. Des questions qu'on peut se poser justement pour un examen de conscience. C'est comme, est-ce qu'il m'arrive de douter de la bonté du Seigneur et de lui réclamer ce que j'estime être mon dû? Est-ce qu'il m'arrive de fuir mes responsabilités devant une tâche à accomplir en me disant qu'une autre personne va agir à ma place? Est-ce qu'il m'arrive d'entretenir des rancunes envers des membres de ma famille et d'oublier les raisons des disputes qui nous ont éloignés? Est-ce qu'il m'arrive de ne pas pardonner les erreurs d'un frère, d'une sœur, et de prendre plaisir à lui rappeler en public? Est-ce qu'il m'arrive de vouloir prendre mes distances avec le Seigneur et de négliger de le rencontrer dans la prière, le partage de la parole et la pratique des sacrements? Voilà, nous allons continuer des réflexions comme ça dans nos cœurs, en silence, jusqu'à ce que le cœur t'en dit. Si tu le désires, tu vas rencontrer le prêtre que tu désires. Alors, comme vous le savez déjà, il y a Monseigneur Daniel Berniquet qui est ici. Sa place est ici, plutôt là-bas. C'est là-bas. Et puis ici, c'est Jean Mouakadi. Il est là, je le vois dans la sacristie. Il y a le père Chibou qui est dans ce coin-là, ce côté-là. Et moi, je serai dans ce coin-là. Alors, prenez votre temps, que chacun se sente libre, invité à rencontrer la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.